Comment mon système aide à résoudre mes problèmes de performance les plus courts? L'objectif de ce livre est de vous aider à identifier et à corriger les défauts de performance qui affectent votre training. Mais qu'est-ce que j'entends par défaut de performance? En voici deux exemples. Les attentes élevées et les biais de confirmation. Pour être clair, les attentes élevées ne sont pas mauvaises en soi. De nombreuses personnes qui réussissent ont des attentes incroyablement élevées vis-à-vis d'elles-mêmes et des personnes qui les entourent. Et ces attentes ont été un moteur important dans leur réussite. Et pourtant, les attentes élevées peuvent être comme une épée à bout tranchant, causant des dommages auto-infligés, souvent subtils, à la performance. Vous pouvez vous mettre en colère lorsque vous ne répondez pas à ces attentes. Le plus souvent, après avoir commis une erreur, liquidé une grosse transaction perdante, vous êtes éloigné de la baisse ou de la hausse de vos actions. Vous pouvez aussi devenir incroyablement nerveux et vous tourner vers des transactions confortables avec très peu de risques. Pour d'autres, il s'agit d'un cercle vicieux dans lequel la colère se transforme en peur, ce qui nuit à la confiance. Affaiblie, la capacité de performance rend encore plus difficile la réalisation de vos attentes et vous rend encore plus colère, plus anxieux et plus déterminé par rapport à vos perspectives. Également, vous pouvez souvent tolérer tout cela tout en restant relativement performant. Mais le chaos interne et les dommages d'un niveau élevé, les attentes peuvent répondre ou rendre impossible la réalisation de votre potentiel. Un autre défaut de performance courant est le biais de confirmation. Pour ceux qui ne connaissent pas, le biais de confirmation signifie essentiellement que vous recherchez des informations qui confirment votre croyance préexistante et que vous ignorez ou jetez les informations qui s'opposent à cette croyance. Vous vous attachez à une position, à une configuration ou à un secteur, puis celui-ci tombe en désuétude et vous tardez à réagir en raison de l'argent que vous avez gagné. Une valide immédiatement votre entrée alors qu'elle se rapproche de votre objectif. Mais lorsqu'elle se rétracte et vous bloque, vous vous empressez d'entrer à vous, essayant de prouver que vous avez raison. Ou bien vous voyez un autre trade gagnant, un autre trader gagnant de l'argent. Vous pensez que vous gagnerez certainement de l'argent en le suivant. Mais au lieu de cela, vous vous exposez à l'attrait. Certaines personnes pensent que de tels préjugés sont immuables. Le mieux que nous puissions faire est d'en être conscient, d'essayer de limiter les dégâts. Bien que cela puisse être vrai, dans certains cas, certains de mes clients se sont considérablement améliorés en identifiant les défauts de performance à l'origine de leurs préjugés de confirmation. Par exemple, le biais de confirmation peut provenir d'un manque de confiance. En tant que trader, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, mais le marché vous enseigne la froide vérité. Pourtant, les traders qui ont ce biais vont souvent, sans le savoir, ignorer cette réalité en essayant de prouver ce qu'ils croient être vrai plutôt que d'essayer de comprendre ce qui est réellement vrai afin de protéger leur confiance. Il s'agit de, il s'agit de deux des nombreux défauts de performance qui seront abordés tout au long du livre. Vous apprendrez à trouver vos défauts en utilisant vos émotions comme des signaux. Les émotions fournissent des données sur la façon dont fonctionnent ou fonctionnons pour le meilleur ou pour le pire, à un niveau inconscient. Elles fournissent des informations sur une foule de choses, y compris nos systèmes de croyances sous-jacents, nos préjugés, nos objectifs, nos perspectives, nos défauts, nos habitudes ancrées, nos souhaits et nos illusions. C'est important, car ce qui se passe au niveau de l'inconscient a un impact direct sur vos pensées, vos actions et vos décisions de trading. Je parie que lorsque certains d'entre vous voient les mots niveau inconscient, ils pensent que je fais référence à Freud, que nous devons analyser votre enfance ou que nous devons nous plonger dans le jargon de la psychologie. Ce n'est pas mon style et ce n'est pas nécessaire pour produire les résultats que nous recherchons. Le fait est que l'inconscient contient tout. Des simples habitudes comme se brosser ou saisir une commande, une croyance qui affecte votre perception, qui risque en passant par d'autres défauts de performance qui sont courants chez les personnes qui travaillent dans les secteurs très intenses et compétitifs. En parcourant ce livre, vous prendrez conscience des failles, des illusions et des préjugés qui affectent vos transactions.
Ensuite, grâce à des étapes pratiques réalisables, vous comprendrez comment les corriger afin qu'ils cessent de miner votre exécution. Comment ce système améliore l'ensemble de votre jeu? A, jeu B et jeu C. Lorsqu'il s'agit d'exécution, tout le monde a sa propre marge de performance, tant sur le plan mental que sur le plan tactique. Vous êtes probablement conscient, intuitivement, que vous en avez une aussi. C'est facile de faire la différence entre les mots où vous êtes au mieux de votre forme et ceux où vous êtes au pire de votre forme. Mais vous, déjà arrêté pour réfléchir en profondeur aux différents niveaux de votre performance de manière précise? La plupart des gens ne le font pas. Pour parler du contexte ici, je vous demanderai à appeler de nouveau vos jeux A, B et C. Lorsque vous êtes au sommet de votre forme, vos émotions sont claires et stables. Vous êtes dans la zone et vous prenez des décisions de grande qualité parce qu'il n'y a pas d'interférence émotionnelle négative dans le processus. Les erreurs que vous commettez à ce niveau sont dues à des facteurs techniques, par exemple, les connaissances que vous n'avez pas encore acquises, un récent sur le marché que vous n'avez pas encore identifié. Franchement, après cela, des erreurs, c'est un peu exagéré. On ne dirait pas d'un enfant qu'il commet une erreur lorsqu'il tombe peu après avoir fait ses premiers pas. Il en va de même pour tentative d'améliorer votre niveau de jeu. Ces erreurs d'apprentissage ne peuvent être évitées. Elles sont partie intégrante du processus. En revanche, votre jeu C est plein de volatilité émotionnelle et c'est la cause première de vos performances. Vous commettez des erreurs si évidentes que vous vous en rendez compte quelques secondes plus tard. À ce niveau, vous n'avez rien de nouveau à apprendre sur le plan tactique. Vous savez que vous auriez dû faire et c'est pourquoi vous êtes si prompt à reconnaître que c'était une erreur. À ce moment-là, vous n'avez plus à connaissance et aux compétences sur lesquelles vous vous appuyez habituellement. Soit parce qu'un excès d'émotion a entraîné un dysfonctionnement de votre esprit, soit parce que vous n'aviez pas suffisamment réfléchi correctement. Ces erreurs ne commettent pas de grandes erreurs évidentes. Leur jeu mental progressé à un point tel que leur je sais consiste à en des erreurs plus subtiles. Par exemple, vous pouvez avoir tendance à trop interpréter l'action du prix et à forcer des transactions qui n'ont pas une forte implication d'avantage dans votre stratégie. Petit ou grande, le je sais est l'endroit où se trouvent vos défauts de performance. Ces défauts est un chaos émotionnel, déstabilise votre perspective et entraîne des erreurs fondamentales par rapport à votre échelle. La nature de votre jeu B est plus complexe. Dans votre jeu B, vous commettez probablement des erreurs tactiques marginales, des choses que vous devez améliorer, mais qui ne sont pas très évidentes. Si c'était là, il s'agirait d'erreurs de jeu C. Vous trouverez des options qui vous empêchent d'être votre jeu A, mais pas suffisamment pour faire tomber dans votre jeu C. D'un point de vue mental, homogène, l'une des plus grandes différences entre le jeu C est que le jeu B est que le jeu B vous une impulsion ou l'idée de faire une erreur dans le jeu C, comme forcer une transaction ou clôturer trop tôt. Mais vous gardez la présence d'esprit, l'énergie mentale et le professionnel nécessaire pour les. Dans ce jeu C, vos émotions sont trop fortes et vous ne pouvez pas vous empêcher de forcer ou de sortir trop tôt. Dans le jeu A, l'impulsion ou la pensée ne se produit pas, ou alors elle est si faible que vous la remarquez à peine. Le graphique ci-dessous que je mets à l'écran résume les points que je viens d'évoquer et indique le type d'erreurs qui apparaissent à chaque niveau de votre jeu. La clé pour débloquer votre jeu et éliminer vos erreurs d'exécution les plus courantes consiste à corriger les défauts de performance qui sont à l'origine de votre jeu. Même si vous êtes un trader chevronné avec plus de 20 ans d'expérience, certains défauts de performance sont toujours à l'origine de vos pires erreurs. Et ce, même si vos erreurs sont nettement moins graves que celles commises par les traders débutants. Un trader a des défauts de performance, quel que soit son niveau d'expérience ou de compétence. Vous ne pouvez pas échapper à votre gravitationnel de votre je sais en vous concentrant uniquement sur l'amélioration de vos connaissances et de vos compétences en matière de négociation. Si vous n'améliorez que les erreurs techniques qui existent dans votre je sais, vos défauts de performance continueront à générer les mêmes niveaux d'émotion excessives. Vous commettez des erreurs différentes, mais toujours évidentes. Cette stratégie n'est pas mauvaise, elle est simplement inefficace. Vous continuerez à connaître des hauts et des bas inutiles dans votre exécution. Vos performances resteront à la traîne. Pour faire progresser l'ensemble de votre jeu, vous devez faire progresser votre jeu C. Et pour ce faire, vous devez donner la priorité à la correction des faiblesses de votre jeu C. C'est là que mon système entre en jeu. Toutefois, avant que vous puissiez donner la priorité à la
correction de ces faiblesses, nous devons détruire un autre mythe. Il s'agit de l'idée selon laquelle le contrôle de vos émotions est une solution au problème de votre jeu mental. Ce n'est pas vrai. Le contrôle n'est pas la solution.